Je vous salue fraternellement ce matin en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Merci d'être là, d'avoir fait le choix de venir tel que vous êtes, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Mais ce n'est qu'un début parce que le but de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas que nous puissions rester tels que nous sommes, mais pour nous faire progresser, pour nous changer et nous amener vers ce qu'il y a de meilleur. Et en parlant de meilleur, j'ai une question pour commencer ce message, une question qui va quelque peu titiller un petit peu votre modestie. Dans le contexte de la terre dans laquelle nous sommes, et en dehors de Jésus, connaissez-vous quelqu'un de parfait? Levez la main. Non, vous n'osez pas. J'avais bien raison en disant que ça allait titiller votre modestie. Je ne connais personne de parfait. Mais moi, je connais un. En tout cas, quelqu'un qui se disait parfait. Cette personne disait, en pani pon défaut. En pani pon défaut. Un seul petit problème en lui, c'est qu'il y a un corps, un petit orteil en moins, et ça fait mal. On comprend bien qu'il était en train de plaisanter. Cependant, la Bible parle d'hommes comme nous qui sont considérés comme parfaits. Je parle pas on pourrait parler d'Enoch, d'Élie ou de Moïse qui sont montés au ciel. Mais pensez-vous qu'un homme dont on dit qu'il est intègre, qui se détourne du mal et qui craint Dieu, peut-on dire de cet homme qu'il est parfait? En tout cas, s'il n'est pas parfait, il s'en rapproche. D'accord? Dans la Bible, le deuxième livre de la Bible, le livre de Job, il est question d'un homme dont on dit qu'il est intègre, qu'il est droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Alors, pourquoi, j'ai une question à vous poser, pourquoi cet homme, et ce sera la problématique de notre message, pourquoi cet homme aussi proche de la perfection a-t-il connu un reset dans sa vie? Un reset, c'est une remise à zéro, un nouveau départ. Il n'a pas connu, le thème reset est tiré du champ lexical informatique, hein. Ce n'est pas une simple mise à jour. Vous voyez, la différence entre un reset et une mise à jour, c'est que la mise à jour, le système continue à fonctionner. Vous avez une petite égratignure sur votre voiture, vous pouvez rouler avec, ça fonctionne. Mais quand vous avez un reset sur votre voiture, le moteur il est ouvert, il n'y a rien qui fonctionne, vous ne pouvez rien faire avec la voiture. Alors, comment se fait-il qu'un homme aussi proche de la perfection puisse connaître un reset aussi retentissant dans sa vie? C'est étonnant de voir qu'un homme dont la Bible déclare qu'il est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, connaît un problème aussi retentissant dans sa vie. C'est étonnant. Mais chose plus étonnante, c'est que j'ai titré ce message « Priez pour ce reset-là ». Priez pour que nous puissions avoir le reset de Job. Et quand on connaît l'histoire de Job, je ne suis pas sûr que beaucoup puissent envier ce qu'il a connu. Priez pour ce reset-là. Vous savez, la notion de reset est présente partout. On entend parler de ça dans les émissions. On parle de réinitialisation, de remise à zéro, de nouvel ordre, etc., etc. Donc, sur Internet, on va trouver plein de messages venant du monde non religieux, mais aussi du monde religieux, nous expliquant que cela touche tous les domaines, le domaine politique, la nourriture, l'information, l'éducation, la santé, notre manière de communiquer. Aujourd'hui, on communique par messagerie, on est dans le numérique. Cette réinitialisation, ce grand reset concerne également notre identité. Vous savez, aujourd'hui, le genre n'est plus ce qu'il est. Ça va jusqu'à la sexualité et même aussi la religion. La plupart des resets que nous avons connus ou que nous allons connaître, ce sont des resets qui sont imposés, qui sont subis. Seulement, le reset dont je veux parler ce matin, c'est un reset que non seulement nous devons souhaiter, que nous devons espérer, mais pour lequel, je l'ai dit, nous devons prier pour que nous puissions avoir ce reset-là, le reset de Job dans notre vie. La notion de reset, le concept de reset est présente dans la Bible. Vous savez, la terre, à un moment, a connu un reset. À l'époque de Noé, Dieu a tout remis à plat pour un nouveau départ. Donc, il y a d'autres épisodes également où que la Bible relate et que l'on peut qualifier de reset. Mais j'ai une autre question pour vous. Y a-t-il eu un reset, un grand reset dans votre vie?
Pour ceux qui écoutent le programme, la réponse peut être évidente en me disant, mais si je suis là, si j'écoute, c'est bien parce qu'il y a eu un reset dans ma vie, c'est bien parce qu'un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ et ça a transformé ma vie, j'ai changé d'orientation, j'ai changé d'habitude, et à tel point qu'aujourd'hui, je suis là à écouter, à lire, à étudier, à prier Dieu. Ok. Et je veux bien croire que tous ceux qui sont là ont rencontré Jésus-Christ, et ça a provoqué un reset dans leur vie, ou alors vont rencontrer Jésus-Christ de manière personnelle, et cela va provoquer un reset dans leur vie, et leur vie en sera changée. D'ailleurs, 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Je veux bien comprendre que la rencontre de Jésus-Christ est un événement majeur dans la vie de quelqu'un. Mais une autre question se pose, qu'en est-il depuis? Entre le moment où nous avons rencontré Jésus-Christ, qu'en est-il depuis dans notre vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été transformé? Cette question, pour moi, me paraît un peu pertinente dans la mesure où, quand on regarde la vie des disciples, ce que la Bible rapporte des relations entre les disciples et Jésus, on est en droit de se poser cette question. Vous savez, les disciples avaient rencontré Jésus et ça a été pour eux un reset dans leur vie. D'ailleurs, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus, ce que Jésus leur demandait. Laissez tout et suivez-moi. Donc certains ont changé de métier, ont peut-être changé de quartier, de fréquentation, d'amis, ont changé d'environnement et ça a été un chamboulement dans leur vie. Ces mêmes disciples ont été témoins au cours de leur séjour avec Jésus de choses extraordinaires, de miracles, de manifestations extraordinaires de Dieu. Ils ont vu comment Jésus a surmonté des difficultés, a ressuscité des morts. Et pourtant, lorsque les choses deviennent difficiles, à la fin de la vie de Jésus, on a du mal à voir l'impact de ce reset dans leur vie. À tel point qu'il y en a un qui le vend, l'autre qui le renie, et les autres disparaissent pour un yo. On ne les voit pas. Sur quoi doit porter le reset, la rencontre de Jésus-Christ qui a chamboulé notre vie? Sur quoi doit-elle porter cette rencontre? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit être reseté dans ma vie? Pour les disciples, il y a eu un changement extérieur. Ils ont changé de métier, ils ont changé de fréquentation, ils ont changé d'emploi du temps. D'accord? Mais on se rend compte que tous ces changements extérieurs, tous ces changements matériels ne sont pas suffisants, ne reflètent pas véritablement un changement profond dans leur vie. Quand on regarde le parcours des disciples, leurs relations, leur prise de position, on se rend compte qu'ils avaient une vision assez limitée de Jésus. Ils voyaient un Jésus agissant de manière humaine. Ils voyaient un Jésus qui était venu pour instaurer son royaume sur terre, pour chasser les Romains de leur vie, pour les libérer des Romains. Donc pour eux, Jésus avait une portée, une vision, une dimension simplement terrestre. Mais ce que l'on comprend qui aurait dû se faire dans leur vie, le reset qui aurait dû avoir lieu dans leur vie, devait non pas se limiter à l'aspect extérieur, mais il devait y avoir dans leur vie un changement de mentalité, un changement de conception. Ils avaient des schémas mentaux qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas en adéquation avec ce que Jésus voulait. Et quand on revient à l'histoire de Job, on se rend compte que la femme de Job et ses amis également étaient dans un paradigme, étaient dans un contexte qui était bien loin de ce que Dieu voulait. Ils sont dans le contexte suivant. Pour eux, si Job est dans cette situation, c'est parce qu'il a fait quelque chose à Dieu. Et que finalement, Dieu ne fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est cette conception qu'ils avaient, cette vision qu'ils avaient de Dieu. Et on se rend compte que comme ces hommes, les amis de Job et sa femme, beaucoup de personnes ont une fausse conception de Dieu. Beaucoup de personnes, même dans notre Église, ont une représentation des fois erronée de Dieu. Et ça peut arriver très facilement et très rapidement. Il suffit de sortir un texte de ce contexte. Je vais prendre des exemples. Il y a des personnes qui vont vous dire, quand vous êtes avec Dieu, rien ne va vous arriver. Et on l'affirme haut et fort. Et on fait de ça une généralité. Si Dieu est avec vous, rien ne va vous arriver. Vous savez ce que vous vivez. Il y a d'autres personnes également qui prennent un autre texte et qui, sortis de son contexte, vont affirmer des choses qui, comparées à la réalité, s'avèrent
un petit peu ou légèrement, avec une grande différence. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on affirme pour un étudiant, un lycéen, Dieu a dit tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Et cet élève-là voit qu'il est 10e sur 30, 30e sur 30. Il se dit, mais il y a quelque chose. Ou Dieu a menti, ou alors Dieu n'est pas avec moi. Là encore, le texte sorti de son contexte peut amener à toutes sortes de confusions. Et ça mérite une explication qu'on pourra donner un peu plus tard, mais pas maintenant. Il y a des personnes qui ont, je disais tout à l'heure, un faux schéma mental de Dieu, une fausse conception de Dieu. Et c'est ainsi qu'on entend des gens dire, si Dieu était aussi bon, pourquoi y a-t-il autant de misère sur terre? Pourquoi y a-t-il autant de guerres? Pourquoi je souffre autant? Et lorsqu'on est dans cette conception, dans ce paradigme-là, ça aboutit à la chose suivante. Mais si Dieu est ce qu'il est à travers ce que je vois, je n'ai pas besoin de tel Dieu. Je peux m'affranchir de Dieu ou alors créer mon propre Dieu. Le reset le plus important, selon ce que je crois dans la Bible, doit se faire dans la tête et dans les cœurs. Ce qui aura pour conséquence de changer la vision que nous avons de Dieu. Ce qui aura pour conséquence que nous puissions avoir une conception de la chose divine qui soit non pas basée sur notre conception des choses, mais sur celle de Dieu. Et dans ce cadre-là, on est en mesure de voir le fruit du reset se manifester. Et ce fruit du reset, la Bible appelle ça la conversion. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cette conversion arrive quand notre esprit est habité par le Saint-Esprit, quand notre esprit est habité par le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et nous devons faire en sorte de demander à Dieu, Seigneur, de permettre que ce reset-là puisse s'opérer en moi de telle sorte que ma vision, ma conception des choses, de ta parole, de ton projet, pour moi, puisse changer, se calquer sur ce que tu veux et non pas sur ce que je veux. Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible nous dit ceci, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible, Jésus affirme concernant le Saint-Esprit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Et lorsque, face à ce que la Bible nous dit de la parole de Dieu, ce qu'elle est capable de faire, ce que le Saint-Esprit est capable de faire, si nous continuons à dire, lorsque le Saint-Esprit nous visite pour nous faire voir tout ce qui ne va pas dans les moindres détails dans notre vie, lorsque la parole de Dieu va examiner tous les aspects dans notre vie, si nous continuons à dire, mais ce n'est pas ça qui sauve, ce n'est pas grave, ce n'est pas ceci, est-on dans la volonté de Dieu? Il est vrai qu'il n'y a qu'une seule personne qui sauve, c'est Jésus. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui sauve chez Jésus, il y a aussi des choses qui perdent. La vie dans laquelle, la terre dans laquelle nous vivons, c'est une terre où il faut se battre. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des défis à mener. Et d'ailleurs, on a un proverbe créole qui dit « la vie, c'est un combat ». D'accord ? Et c'est un combat pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. Nous sommes tous soumis aux mêmes difficultés. Alors, face à toutes ces difficultés, aux souffrances que nous sommes amenés à connaître, que l'on soit croyant ou pas, j'ai une devise à vous proposer, qui est celle-ci, souffrir utile. Nous aurons des souffrances, morales, physiques, spirituelles, intellectuelles. Alors, autant souffrir pour souffrir, autant souffrir utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous souffrons et qu'après, il n'y a rien, après la mort, c'est Tibet, comme on dit, à quoi ça nous a servi de souffrir? Par contre, si nous souffrons et que derrière, il y a quelque chose, parce que nous avons fait le choix d'être fidèles à Dieu, alors là, notre souffrance, notre existence sur terre a du sens. Et ce n'est pas moi qui le dis, dans Romains 8, verset 17, il dit, si nous souffrons avec Christ, nous serons glorifiés avec Christ. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, souffrir pour souffrir, souffrons utile. Souffrons en étant sous la protection et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier de tout ce qu'il a pour nous. Priez pour ce reset-là, le reset de Job. Nous devons prier pour que le reset qui doit s'opérer dans notre vie puisse nous ramener à la parole de Dieu, puisse faire en sorte que la parole de Dieu soit en premier, que la volonté de Dieu soit en premier.
Je dis ça parce que je pense à quelque chose, parce que vous avez peut-être remarqué que de plus en plus aujourd'hui, le vécu, les émotions, les sentiments prennent le pas sur le fameux « il est écrit ». Et c'est ainsi qu'on risque de voir, et ce que je veux dire, la question ne se pose même pas si ça va se produire, mais à quelle échéance cela va-t-il se produire. C'est ainsi qu'on risque de voir dans une église un jour quelqu'un venir et avec émotion, avec pleurs, nous faire part de son mal-être d'être une femme dans un corps d'homme ou d'être un homme dans un corps de femme, et que gloire à Dieu, l'opération lui a permis d'être libre, d'être lui-même, et avec tellement d'émotion, nous serons à même de dire Amen, et nous allons même pleurer avec cette personne. La question ne se pose pas si ça va se produire, mais à quelle échéance cela va-t-il se produire? Parce que ça se fait déjà dans certaines églises. L'ennemi de Dieu, notre ennemi, va utiliser tous les moyens pour nous détourner de la parole de Dieu. La souffrance, les sentiments, les émotions, la raison. Dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas eu besoin de jouer sur la corde sensible de la souffrance, de l'émotion pour faire croire à Adam et Ève qu'il était nécessaire de faire un reset de Dieu. Il va utiliser également des choses terribles, mais il va utiliser aussi notre raison, ce qui nous semble logique, pour pouvoir nous détourner de la parole de Dieu. Il peut nous attaquer de front, comme l'a fait la femme de Job, en disant à Job, « Maudis Dieu et meurs ». Il peut nous attaquer de manière aussi directe, mais il peut aussi agir avec beaucoup plus de ruse et de subtilité. À Jésus, il lui dit, « Si tu te prosternes devant moi, tu vas vivre avec tous ces royaumes et tu seras couvert de gloire et de pouvoir. » C'est alléchant, non? Aujourd'hui, il y a des concepts dont on entend parler de plus en plus. Aujourd'hui, il va utiliser le réchauffement climatique. Vous savez, la planète va disparaître. Si on ne fait pas, si on n'agit pas ainsi, on sera perdu. Alors, adopte le dimanche comme jour de repos hebdomadaire pour toute la planète. En plus, tu seras heureux en famille, ce sera un jour pour ta famille. Il y aura moins de pollution, tu vas faire les économies d'énergie. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu pourras même adorer ton Dieu ce jour-là. Et beaucoup de personnes sont dans cette démarche, sont dans cette dimension. Et on va en entendre parler de plus en plus. L'ennemi de Dieu va utiliser les catastrophes naturelles, ce qui se passe, pour resetter le jour d'adoration de Dieu, le transformer du sabbat au dimanche. Et il y a des raisons logiques derrière. Il y a des raisons d'y adhérer. Mais quelle est la finalité de la chose? Il va utiliser ce que nous avons aujourd'hui, les nouvelles technologies, pour nous dire, mais avec toutes ces technologies-là, tu peux augmenter tes capacités intellectuelles, tu peux augmenter ta santé, tu peux même augmenter ta vie. Alors, adhère à ça. Bien sûr, toutes ces technologies peuvent nous apporter et nous rendre de grands services. Et lorsqu'on voit que toutes ces technologies marchent, alors certains vont se dire, fonctionnent, et certains vont se dire, oui, mais ok, je vais mettre Dieu en seconde position parce que ce qu'on me propose là, une réalité augmentée, un orgue augmenté, des capacités intellectuelles augmentées, la faculté d'être à 2, 3 endroits à la fois. Mais c'est quand même intéressant, ça m'est utile, mais Dieu va passer au second plan. Je ne suis pas en train de dire que derrière toutes ces technologies qu'il y a Satan. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons prier Dieu pour que celui-ci puisse nous donner le discernement, pour que nous soyons en mesure de faire le tri entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Paul disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile ou qui sera utile pour notre salut? Quand on relate, on passe en revue l'histoire de Job, et si vous ne l'avez pas lu, vous allez le lire, il y a un grand absent dans toute l'histoire de Job. Quel est ce grand absent? On ne le voit qu'au début. Après, on n'entend plus parler de lui. Il y a quelqu'un qui disait que la grande réussite du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. La grande réussite du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Je ne sais pas, lorsque vous allez lire le livre de Job, ou si vous vous rappelez, vous avez remarqué que Satan, on ne le voit qu'au début. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, toutes les difficultés, les catastrophes, les incendies, les guerres, les injustices, la personne qui est la plus souvent remise en cause, c'est qui? C'est Dieu. Et même au sein des églises, si Dieu était là, mais on dit qu'on a fait, pourquoi moi est l'auteur du mal?
il est où? C'est toujours celui qui est responsable de la chose, qui est absent et qu'on ne voit pas, et c'est toujours l'autre, Dieu, qui est mis en accusation. Et c'est le cas aussi dans le livre de Job. Quand on regarde le dialogue entre les amis de Job et Job, c'est toujours Dieu qui est remis en cause. Mais ce que nous devons retirer comme élément positif, c'est que Job a fait preuve d'une foi exemplaire. Job a fait preuve d'une foi exemplaire. Je vais vous inviter à lire Job 19, versets 25 et 27. Job 19, versets 25 et 27 pour nous montrer comment Job a tenu bon et a gardé sa foi dans son Dieu. Au verset 25, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. » Au verset 26, il dit « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. » Ça, c'est une foi dont Job a fait preuve. Et la foi de Job n'est pas basée sur ce qu'il a perdu ou bien sur l'envie ou l'espérance de retrouver ce qu'il a perdu. Ses biens, ses enfants, etc. Non, sa foi n'est pas basée là-dessus. Sa foi est basée sur Dieu lui-même, à tel point qu'il dit, même quand ma peau va disparaître, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Vous savez, sans le savoir, la femme de Job et les amis de Job attaquent la foi de Job. C'est ainsi qu'on va retrouver dans notre parcours des personnes bien intentionnées qui voudront alléger notre souffrance, qui voudront nous apporter un soulagement, qui voudront nous aider à trouver un mari, une femme, qui voudront nous aider à réussir dans la vie, dans un examen, à avoir un travail. Mais quel chemin emploie-t-il pour nous apporter ces solutions? Est-ce que les solutions qu'elles proposent, ces personnes bien intentionnées, vont faire en sorte que nous soyons un être à l'image de Dieu, ou alors que nous puissions faire un Dieu à notre image? Le reset de nos prières doit consister à réclamer de Dieu le discernement que seul l'Esprit Saint peut donner pour que nous puissions voir, discerner ce qui est juste, ce qui est bon. On a parlé de reset, mais une question se pose. Pourquoi le reset est-il nécessaire? Pourquoi est-il nécessaire d'avoir un reset dans notre vie? Un nouveau départ, une remise à zéro, une remise à plat de tout ce que l'on connaît. Quand on regarde ce qui s'est passé les précédents dans la Bible, parce qu'il y a eu des resets dans la Bible, ça peut concerner une époque, ça peut concerner une personne, mais ça peut concerner un peuple également. Au temps de Noé, on l'a dit tout à l'heure, au temps de Noé, il y a eu un reset. Parce que Dieu a voulu éradiquer le mal et repartir sur de nouvelles bases, des bases plus saines. Dieu a demandé à Abraham d'opérer un reset dans sa vie. Va, quitte ta patrie et va dans le pays où je te montrerai. Parce que Dieu a un projet. Dieu voudrait inaugurer un nouveau peuple, une nouvelle nation, pour montrer à tout le reste de la planète comment le peuple de Dieu peut être heureux lorsqu'il décide de faire de Dieu le véritable, son maître et son sauveur. Israël aussi a connu un reset. Israël est captif en Égypte et ils sont en route vers Canaan parce que Dieu a un projet pour eux, les libérer de l'esclavage du péché. Et cet épisode, cet exemple de reset concernant le peuple d'Israël est intéressant à deux points de vue au moins. Le premier, c'est qu'il nous montre que le reset peut être long. D'accord? Et quand on regarde le parcours de l'histoire du peuple d'Israël sortant d'Égypte, il faut à peu près quelques dizaines de jours pour les faire sortir d'Égypte, avec toutes les plaies, tous les plaies, etc. Il faut quelques dizaines de jours pour les faire sortir d'Égypte. Mais il faut 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'eux. Quelques dizaines de jours pour les faire sortir d'Égypte, mais 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'eux. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que le reset peut ne pas aboutir, parce que tous ceux qui sont partis, qui sont natifs d'Égypte, ne sont pas rentrés en Canaan. Donc le reset peut être long, mais il peut ne pas aboutir dès lors où nous décidons de garder notre conception des choses, de garder notre vision des choses. Et Dieu ne peut pas ne peut pas nous s'imposer à ça. Si pour le peuple d'Israël, il était question de sortir d'Égypte, aujourd'hui, dans le livre d'Apocalypse, il est question pour nous, selon la volonté de Dieu, de sortir de Babylone. J'aimerais vous poser une question. En dehors des deux villes,
des deux pays, Égypte et Babylone, en dehors des époques différentes. Quelle est la différence entre le peuple de Dieu qui sort d'Égypte et le peuple de Dieu dans les derniers temps que Dieu demande de sortir de Babylone? Est-ce que vous avez pensé déjà à ça? C'est physique et spirituel. Oui, il y a plusieurs différences. Mais j'ai dit la différence, mais il y en a plusieurs, effectivement. Mais il y a une différence que j'ai trouvée. Pour sortir d'Égypte, c'est Dieu qui décide de les faire sortir d'Égypte. À tel point que lorsqu'ils sont dans le désert, il dit, mais on veut retourner en Égypte. Et pour la fin des temps, Dieu nous dit, sortez de Babylone. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais la première fois pour les Israélites sortant d'Égypte, ils n'ont pas manifesté cette volonté de sortir d'Égypte. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi réticents, qu'ils ont aussi la volonté de vouloir y retourner. Et Dieu nous dit dans les derniers temps, sortez de Babylone. Cela veut dire que nous devons avoir dans notre volonté, dans notre choix, nous devons faire le choix de sortir de Babylone. Et lorsque nous aurons dans notre choix, dans notre volonté, nous aurons fait ce choix-là, mais Dieu sera en mesure de pouvoir nous faire sortir de Babylone. Je ne sais pas combien de temps il vous reste pour sortir de Babylone. Je ne sais pas combien de temps il me reste ou il vous reste pour que Babylone puisse sortir de moi ou pour sortir de vous. Toujours est-il que si c'est là notre volonté, le Seigneur peut faire la chose en un clin d'œil et très rapidement, il nous libérer de ça. Le reset pour lequel nous devons prier consiste à s'affranchir d'un système de pensée venant des autres, venant de l'État, du gouvernement, d'un système de politiciens et même d'un système étatique, d'administration, peut-être même comme une église, mais que nous puissions nous affranchir de ce système de pensée déjà tout fait, mais que nous puissions adhérer et nous soumettre à la volonté et la volonté seule de notre Seigneur Jésus-Christ. Le reset dont nous devons appeler de nos vœux doit consister à redonner du sens à nos institutions, à nos pratiques. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, Paul dit « Examinez tout et retenez ce qui est bon ». Ce qui veut dire que dans tout notre fonctionnement communautaire, familial, personnel, examinons ce que nous faisons. Et la Bible nous dit « Venez et plaidons ». Exposons à Dieu ce que nous faisons. Et laissons-le nous éclairer sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est valable pour tout ce que nous entendons. Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un se présente ici, comme moi, cette personne est censée parler au nom de Dieu, partager la parole de Dieu. Mais de grâce, faites quelque chose. Allez vérifier si ce que vous avez entendu est conforme. On a les moyens technologiques pour le faire. Les prédications sont enregistrées. Demandez au service de sonorisation pour récupérer les prédications. Analysez. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous avez entendu quelque chose qui ne cadre pas avec ce que vous connaissez, revoyez, étudiez, analysez, revoyez le prédicateur pour lui dire « mais ça, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas compris » ou bien « ça, c'est faux ». On peut faire des erreurs. On n'est pas à l'abri de faire des erreurs. On est là pour progresser, pour se corriger. Avant de conclure, on va quand même répondre à la problématique. Comment se fait-il qu'un homme, que la Bible déclare, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, comment cet homme-là, aussi proche de la perfection, a-t-il eu besoin d'un reset dans sa vie? Vous savez, quand on lit le livre de Job, dans Job 1er, les qualificatifs qui sont collés à Job sont reprises deux fois, sont évoqués deux fois, au verset 1 et au verset 8. Les mêmes mots sont repris. Homme, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quelle est la différence entre les deux citations? Il y a les mêmes mots qui sont repris. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Mais il y a une différence. Au verset 1, c'est l'auteur qui le dit. Au verset 8, c'est Dieu qui le dit. Et ça fait une différence. Ça veut dire que des personnes peuvent dire de nous, nous sommes bons, nous sommes intègres. Quand on entend quelqu'un qui est décédé, ah, pas t'es ni pi bon monde qui. Mais que dit Dieu de cette personne? Quelles sont les raisons qui font qu'un homme aussi proche de la perfection puisse connaître un reset aussi retentissant, aussi douloureux dans sa vie? Il y a trois raisons à ça. La première raison nous est donnée par Job lui-même. Dans Job 42, verset 5,
C'est la première raison qui justifie que Job, un homme si proche de la perfection, ait connu un reset aussi retentissant. Dans Job 42, verset 5, Job déclare ceci: « Mon oreille avait entendu parler de moi, mais maintenant mon œil te voit. » Cela veut dire qu'on peut entendre parler de Jésus, on peut lire la parole de Dieu, on peut même être au service de Dieu. On peut bénéficier de la grâce de Dieu, avec des guérisons, avec du travail, avec toutes sortes de choses. D'ailleurs, la Bible nous dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. On peut bénéficier de toutes les largesses de Dieu. Mais quelle est l'action de ce que Dieu fait dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit? Quelle est ma vision des choses avec tout ce que Dieu fait pour moi? Quelle est ma vision des choses? Dans Matthieu 6, verset 22, la Bible nous dit, « L'œil est la lampe du corps. » Et il continue en disant, « Si ton œil est éclairé, tout ton corps est éclairé. » Ce que j'aimerais vous dire ce matin, chers amis, c'est que ne te limite pas dans ta spiritualité. Ne te limite pas dans ta progression spirituelle. Ne te contente pas de la vision d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un mari, d'une femme, d'un pasteur, d'une église, d'une organisation. Mais calque-toi sur ce que Jésus a demandé. Ne te contente pas simplement d'avoir 50% de Jésus dans ta vie, 98 ou 99% de Jésus dans ta vie. Parce que si nous contentons seulement d'avoir cette grande partie, mais pas la totalité de Jésus dans notre vie, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Job avait une fausse conception de Dieu. Job connaissait Dieu, il avait entendu parler de Dieu. Mais lorsqu'il, par son expérience, il voit Dieu, il est passé de Dieu a donné, Dieu a repris à mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Deuxième raison pour laquelle un homme aussi proche de la perfection a connu un reset aussi retentissant. On va le trouver dans Job 1, versets 9 et 11. Dans Job 1, versets 9 et 11, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 8, pardon. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et voici la réponse de Satan. « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux, couvrent le pays. » Au verset 11, il dit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Dans ce verset-là, dans cet échange-là, il y a deux caractères qui se manifestent, qui se dégagent. Il y a le caractère de Dieu, et Satan le connaît très bien. Il dit de Dieu, tu l'as protégé, il reconnaît que Dieu protège, tu lui as donné sa maison, tout ce qui est à lui. Il dit au verset 10, tu as béni l'œuvre de tes mains, donc c'est un Dieu qui bénit, et ses troupeaux couvrent le pays. Satan reconnaît que le caractère de Dieu, c'est un caractère aimant, plein d'amour, qui bénit, qui protège et qui comble de bienfaits. Ça, c'est le caractère de Dieu. C'est lui qui le révèle. Et maintenant, Satan va révéler son caractère. Qu'est-ce qu'il dit? Étends ta main, touche ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à Dieu, tu es bon, tu bénis, tu couvres de bienfaits, mais moi, je touche et je maudis, je fais du mal. Satan est en train de dire à Dieu, mais fais comme moi, agis comme moi, prends mon caractère et touche Job. Et Dieu n'est pas tombé dans ce piège. Dieu lui a dit, mais fais du Satan, moi je fais du Dieu. Moi c'est amour, moi c'est protection, moi c'est richesse, et toi fais du Satan. Agis. Et on voit ce qu'il en est. Donc, deuxième raison pour laquelle un homme aussi proche de la perfection a connu un reset aussi bouleversant, c'est pour affirmer le caractère de Dieu. Beaucoup de personnes ont une fausse image de Dieu. Et beaucoup de personnes, y compris Satan, va mentir sur le caractère de Dieu. Mais Dieu va utiliser, ce qui est formidable, toutes les difficultés de notre vie, toutes les souffrances pour faire triompher sa gloire. Et il nous demande, dans nos souffrances, dans nos difficultés, faites connaître aux autres comment je suis bon, comment je suis agréable et quel projet merveilleux que j'ai pour vous. Dans l'échange
dans l'épisode de la vie de Job, peut-on dire à la fin que Satan est vaincu? Est-ce qu'il est arrivé à ses fins? Est-ce que Job a maudit Dieu? Non. Est-ce qu'il est sorti vainqueur de cet échange? Non, on peut dire que c'est Dieu qui a vaincu, parce que la Bible le dit, et Job le reconnaît d'ailleurs. Alors il y a quelque chose qui, des fois, me gêne lorsque j'entends des gens, lorsqu'ils ont remporté une victoire sur l'ennemi, se mettre avec force à parler, à chanter, nous marcher sur Satan, nous piétiner. On a vaincu Satan. Alors une question se pose. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible, lorsque quelqu'un remporte la victoire sur l'ennemi, se mettre à se glorifier. J'ai marché sur Satan, je l'ai piétiné, je l'ai bouleversé. Et pour se dédouaner, il dit, au nom de Jésus. Que dit Jésus par rapport à ça? La Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit, qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de faire toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Ne vous réjouissez pas d'avoir chassé les démons, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Alors, lorsque vous entendez que les gens chanter ou parler, affirmer, nous marcher sur Satan, nous faire partie, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et Jésus n'agit pas ainsi. Jésus a mis Satan en déroute lors de ses tentations. S'est-il mis à se moquer de Satan? La Bible nous dit dans Matthieu et dans Luc, lorsqu'il a dit « Arrière de moi, Satan », les anges sont venus pour faire quoi? Pour se moquer de Satan? Pour servir Jésus. Il y a un autre épisode. Élie est dans un battle, dans un combat avec les prophètes de Baal. Il va jusqu'à se moquer des prophètes de Baal. Lorsque Dieu se manifeste et qu'il remporte la victoire, il se moque des prophètes de Baal. Il va jusqu'à les poursuivre et les tuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Relation de cause à effet, Élie se retrouve dépressif dans le désert en train de demander la mort. Jamais je n'ai vu dans la Bible, peut-être que si vous l'avez vu, faites-le moi savoir, que lorsque quelqu'un remporte une victoire sur Satan, que la personne se mette à chanter, à marcher sur Satan, à pilonner Satan, etc. On sert Dieu, on loue Dieu, mais on ne se moque pas de Satan. Troisième raison pour laquelle un homme aussi proche de la perfection a connu un reset aussi retentissant. Cette raison-là, on le trouve dans Job 42, versets 7 et 11. 7 à 11. Dans Job 42, il dit ceci. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, donc les amis de Job, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et au verset 8, il dit, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre foi. » Votre folie, pardon. Selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Mais une question se pose. Qui c'est qui dit ça aux amis de Job? C'est Dieu qui le dit. Pourquoi ne profite-t-il pas pour dire aux serviteurs, aux amis de Job, mais je suis là, demandez-moi pardon, ou bien vous avez la possibilité de demander pardon. Il dit aux amis, allez voir Job et offrez un sacrifice. Job va prier pour vous et je verrai à ce moment-là si en cas ton faveur. Dieu offre l'occasion à Job d'exercer le pardon. Imaginez que vous êtes dans une souffrance, c'est moun qui vient m'a parler, c'est bon Dieu qui pini, c'est malédiction ni, c'est esprit bon Dieu qui a fait ça, vous faites ceci, vous faites cela, vous méritez ça ni là. Des amis, soi-disant. Comment allez-vous considérer ces amis-là? La Bible, Dieu sait ce qui s'est passé dans la tête de Job et dans le cœur de Job par rapport à ses amis. Et il offre là à Job l'occasion de demander pardon à ses amis, de pardonner à ses amis. Parce que si Job avait décidé de ne pas offrir le sacrifice pour eux, leur sort était scellé. Troisième raison pour laquelle Job connaît un reset aussi retentissant, c'est parce que Dieu lui donne la possibilité d'exercer le pardon. Et le pardon que lui-même Dieu a exercé exerce vis-à-vis de nous. Dieu donne aussi à Job là l'occasion de faire connaître à ses amis qui il est véritablement.
Aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons, comme souffrance, comme difficulté, Dieu nous donne l'occasion, par notre témoignage, par notre résistance, par notre persévérance, de faire connaître à ceux qui nous observent que Dieu est bon et que nous avons foi en lui. Certains peuvent se dire, mais qui ont tous habitants qui arrivent un tel, il pas bronché, il pas qu'à la gecko à côté, il pas qu'à garder nos affaires, il pas qu'à lever pied à. Parce que nous sommes en train de montrer aux autres qui nous observent que la gloire de Dieu se manifeste pour nous en son temps et que même si notre peau, nous laissons notre peau, notre place est assurée dans le ciel. En conclusion, je dirais ceci. Dieu procédera bientôt à un reset de la terre tout entière. Et nous devons prier pour que ce reset-là puisse se faire dans notre cœur. Je mettrai ma loi dans les cœurs, nous dit Jésus. Nous devons prier pour que ce reset-là puisse se faire dans notre être tout entier, afin que l'Esprit de Dieu soit pas seulement autour de nous, mais que l'Esprit de Dieu soit en nous. Le Saint-Esprit sera avec vous, mais il sera en vous. Et j'aimerais terminer par cette question. Si Job, homme dont Dieu déclare droit, intègre, se détournant du mal, craignant Dieu, si cet homme-là, si proche de la perfection, a eu besoin d'un reset, qu'en est-il de moi? Suis-je capable aujourd'hui, êtes-vous capable de dire de vous ou de quelqu'un, droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal? Et quand même Dieu le dirait, quand même nous puissions le dire. Nous avons besoin d'un reset dans notre vie pour révéler totalement la gloire de Dieu, pour être transformés de manière totale. Nous devons espérer ce reset, le reset de Job, pour que nous soyons tous, avec nos enfants, avec nos générations, devant le trône de Dieu, pour que nous soyons en train d'acclamer le roi des rois et que nous soyons en mesure de reprendre la parole de Dieu, de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous
sans